Si l'on vous dit gendarme, vous pensez sans doute motard, police de la route, assistance, secours, intervention. Si l'on vous dit police judiciaire, vous pensez Maigret ou quai des Orfèvres. Pourtant, au même titre que toutes ces actions, la police judiciaire, c'est également l'affaire de la gendarmerie. Mission méconnue, mais néanmoins essentielle puisqu'elle représente 35% de son activité. Ce travail de police judiciaire est effectué non seulement par les unités territoriales, mais aussi par des unités spécialisées, brigades ou sections de recherche. En fait, une section de recherche, c'est une équipe de gendarmes enquêteurs, dont la plupart sont d'ailleurs tous officiers de police judiciaire, et qui mettent leurs compétences et leur disponibilité au profit des unités territoriales, notamment à l'occasion des affaires importantes telles les meurtres, les agressions de personnes, les agressions bancaires et toutes sortes de trafics, notamment le trafic de stupéfiants. Nous sommes à la section de recherche d'Orléans, au moment où, comme chaque semaine, le point est fait sur différentes affaires. Rue des Vinaigriers à Orléans. Tissier, vous avez conduit les investigations. Quels sont les résultats de l'enquête et quels sont vos besoins pour l'avenir? Alors, en ce qui concerne cette affaire de drogue, nous avons pu établir déjà que Villeneuve Jean-Luc était un dealer relativement important dans la région d'Orléans. Nous avons pu également déterminer que chaque vendredi vers 13h, il quittait son domicile. Avec l'accord du juge d'instruction, nous avons l'intention de placer son véhicule sur surveillance technique. Attention à la voiture. Hein. Ça serait bien eux, hein, parce que c'est de plus en plus fort, c'est de plus en plus net. Oui, c'est eux. Allez, vas-y, on la suit. Non, tu vas pas trop vite, hein, faut pas qu'on soit vu par eux. Hein. Fais gaffe quand même en sortant. Puis ils foncent, hein. Oh là, ils y vont. Hein. Enfin, toi, tu vas pas trop vite. Faut pas les suivre à vue. Hein. Valentin, cherche une place pour te garer. Tiens, t'es bon à droite, là. Bon, tous les deux, vous restez dans la voiture. Francis, tu prends les jumelles, toi la radio, et on reste en liaison. Est-ce que tu les vois, là? Ça y est, ils ressortent. Oui. Il y en a un qui est en blanc qui tient une mallette noire à la main. Oui. Il se dirige vers le véhicule, hein. Je prends les photos. Vas-y, tape des photos, vas-y. Oui, 01 de 02. Attention, les deux individus sont remontés dans le véhicule, là, et ils ressortent de la propriété. Vous restez en écoute Radio Gogno et on arrive vous reprendre. Hein. Prends des champs. Allez, prépare-toi ça, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, les gars, là? Francis, amène la mallette de détection. Vous avez bien un copain. C'est pas le droit d'ouvrir ma carte. Mais si, on a le droit. Non, de toute façon, nous l'a donné. C'est ça, qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est rien. Regarde, viens voir. Non. Ça n'est pas, mais si, regarde le tête. Tu l'as trouvé? Allez, embarquez-moi ça. On va s'expliquer au bureau. Embarquez-le, celui-là, déjà, pour commencer, là. Soirée. Allez, avec. Embarquez le deuxième avec, là. Hier matin, Major, vous avez reçu un appel de la brigade de Georgeau concernant un cambriolage du château de Buisson à Saint-Didier. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions? Oui, alors, il s'agit d'une propriété isolée. Le vol porte sur des meubles, des vieux meubles et de l'argenterie. Préjudice environ 10 millions. Bon, sur les lieux, nous avons pu faire de la police technique. Oui, et alors, ils ont déplacé le coffre et puis ils ont emmené les meubles anciens et puis de l'argenterie. C'est important Très, très important, oui. Surtout les meubles? Surtout les meubles anciens, c'est ça le problème. Est-ce que vous avez préservé les traces? Alors voilà, il y a une trace de roulin. Ouais. Hein, et puis, Bon, alors, vous voyez les effractions. On n'a rien touché. Vous voyez le marteau, le tournevis, les effractions sur la porte. vous avez entendu quelque chose cette nuit, non? Bah, les chiens ont gueulé, tout ça, puis. Après, ça s'est tué, ça fait que. Vous pensez qu'ils sont rentrés par là? Bon, c'est terminé le moulage, là? Non, c'est bon, terminé, ça sèche. Ça va être exploitable? C'est exploitable? Ah oui, sans problème. Quelle dimension ça donne, cette empreinte? 20 cm, là. Ça correspond à gros. Ah oui, ça semble gros. Oui, un utilitaire probablement. Oui, d'accord. Oui. Bon, il faut mettre le moulage de côté et puis on verra ça avec la photo. Et l'empreinte de doigt là-bas? Super cette empreinte. Hein. Bon, vous nous avez parlé quand on est arrivé que vous aviez entendu vos chiens aboyer. Oui. Vers quelle heure à peu près? Du matin, bon. Ça a duré longtemps? Oh, 20 minutes. 20 minutes? Oui. Bon, vous notez, vers 2 heures du matin, les chiens ont aboyé.
mais je ne me suis pas levé. Hein. Négatif. Négatif. Ah, celle-ci se rapproche. 1, 2, là c'est bon. Là c'est bon aussi. Là c'est bon. C'est bon, Major. Dubois Alexandre, 21665 à Marseille, c'est local et il est bien connu de chez nous. Bon, Lagneau, vous vous occupez depuis mars dernier d'une série d'enquêtes sur des agressions bancaires. La première a eu lieu en mars 85 au Crédit Agricole de Châtillon-sur-Loire. Alors maintenant, où en êtes-vous? Quelles sont vos intentions et quels sont vos besoins? Effectivement, le 9 mars 85, un hold-up a été perpétré au Crédit Agricole de Châtillon-sur-Loire. La description physique de l'auteur et la pièce moustache. Très fourni. D'accord. Vous trouviez où à peu près au moment où vous l'avez aperçu? Là, j'étais derrière le panneau, là, au niveau des roses. Donc un portrait robot a été établi aussitôt, ce qui a permis d'identifier formellement l'auteur comme étant un nommé Pichon. Donc le 27 avril 85, à nouveau un autre hold-up à Sully-sur-Loire, à la Société Générale cette fois-ci. Alors on retrouve les mêmes descriptions vestimentaires, physiques. Châtain. Bien. Je vais vous présenter plusieurs photographies. Vous allez me dire parmi celles-ci si vous reconnaissez l'auteur des faits. Vous regardez bien. Oui, c'est lui. Alors les témoins reconnaissent également formellement Pichon. Le 19 juillet 85, le même système à Château-Renaud. Par contre, là, on récupère un témoignage intéressant, c'est-à-dire qu'il a utilisé une moto 650 cm3. Bien, c'est très bien. Vous pouvez m'indiquer la direction de fuite? Il est parti dans cette direction-là. Alors, l'identification du véhicule immatriculé en 91, la 650 cm3, permet d'établir qu'elle appartenait à un nommé Vérité Jean-Michel, lequel a vendu le véhicule dernièrement à une personne qui lui est inconnue. Nous avons donc présenté la photographie de Pichon, qui était reconnu formellement par l'ex-propriétaire de la motocyclette. Donc des recherches systématiques dans le quartier ont été entreprises. Dans les jours qui ont précédé. Non. Ça ne vous dit rien du tout? Je ne connais pas. Oui, je la connais, oui, c'est un de mes clients d'ailleurs. Je le vois de temps en temps qui stationne sa moto. Donc on peut d'ores et déjà dire qu'il habite rue Netter, à Vincennes. Donc l'individu est localisé, formellement reconnu, identifié, d'autant plus. Alors, ce que je demande pour l'instant, avez-vous la possibilité, Madame le juge, de vous saisir de la totalité du dossier, c'est-à-dire des 3 affaires? Donc, ce que je peux faire, c'est effectivement vous délivrer une commission rogatoire pour l'affaire de Château-Renaud, Oui. que vous interpelliez Pichon sur ma commission rogatoire. Gendarmerie, ouvrez! Pichon, on fait pas l'idiot! En fait, si quelques-unes de nos affaires sont menées à terme, il faut toutefois signaler l'activité importante et bien souvent inconnue des unités locales. La gendarmerie est riche de 4000 brigades, il ne faut pas l'oublier, et l'action de la section de recherche est surtout une action de coordination adaptée. Grâce à cette entente parfaite entre les différentes unités de la gendarmerie, sur 952 000 crimes et délits constatés par les gendarmes en 84, 90% des meurtres et assassinats et 68% des vols à main armée ont été élucidés.